Si tu n'as jamais investi ou que tu as déjà investi mais que tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, regarde cette vidéo car je vais te faire voir l'investissement d'un autre point de vue. Tu as certainement déjà entendu dire que 90% des richesses sont détenues par 10% des gens et que 10% des richesses sont détenues par 90% des gens. Ça veut dire que si tu investis comme la moyenne, tu partageras 10% des richesses avec 90% des gens et ce n'est pas ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut que tu cherches à comprendre le point de vue d'un bon investisseur, que tu ne restes pas avec tes croyances et que tu changes tes schémas de pensée. Lorsque deux personnes regardent une même chose selon leurs connaissances et leur expérience, ils n'auront pas la même vision de la chose. On n'a pas vraiment besoin d'argent pour faire de l'argent. On a surtout besoin de vocabulaire et de connaissances pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté. L'investissement, c'est pas une course. T'es en concurrence avec personne. Tout ce que tu as à faire pour réussir un investissement, c'est de devenir un meilleur investisseur. Si tu cherches à augmenter tes connaissances et ton expérience, tu deviendras forcément un meilleur investisseur. Par contre, si tu cherches à t'enrichir rapidement, tu as de fortes chances de perdre ton argent. C'est pas mauvais de se comparer aux autres et de rivaliser, mais ton véritable objectif dans l'investissement, c'est de simplement devenir un meilleur investisseur. Souviens-toi que les gens qui deviennent riches rapidement, grâce à un héritage ou à la loterie, redeviennent pauvres aussi rapidement, car ils n'ont pas appris à gérer leur argent. Une notion très importante dans les investissements, c'est les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans ta poche et un passif fait sortir l'argent de ta poche. C'est aussi simple que ça. Mais c'est important de bien définir ce qu'est un actif et ce qu'est un passif. Par exemple, être propriétaire de ta maison ne fait pas de ta maison un actif. Même si celle-ci prend de la valeur avec le temps, tant qu'elle n'est pas vendue, elle n'a rien mis dans ta poche. Tant qu'elle n'est pas vendue, elle reste un passif par ses coûts, avec l'assurance, l'entretien, les taxes. Qui te garantit que son prix ne va pas baisser? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant que tu connais ce qu'est un actif et un passif, tu vas pouvoir analyser n'importe quel investissement avec l'aide d'un état financier simple et efficace qui va te permettre de sélectionner ou non un investissement. La majorité des investisseurs ne prennent pas le temps de s'intéresser à la comptabilité ou à la finance. Alors si tu le fais, tu seras déjà meilleur que la majorité des gens. Je t'ai mis un exemple d'état financier sur ton écran. Dans le tableau revenus-dépenses, tu mettras des chiffres et dans le tableau bilan actif-passif, tu mettras des éléments avec le montant total que rapporte ou fait perdre cet élément. N'oublie aucun élément, c'est très important, car chacune de tes dépenses est le revenu de quelqu'un d'autre. Les gens qui ne contrôlent pas leurs revenus enrichissent ceux qui le contrôlent. Chacune de nos dépenses s'ajoute au revenu de quelqu'un d'autre et chacun de nos éléments de passif devient un élément d'actif pour quelqu'un d'autre. Plus tu liras d'états financiers, plus ton intelligence financière deviendra meilleure. Avec le temps, tu commenceras à voir des choses qui échappent à la majorité des investisseurs. On sait que c'est par la répétition que nous apprenons et mémorisons de nouvelles connaissances. Par exemple, on peut enseigner à un enfant à mémoriser le mot vélo, mais on peut pas lui enseigner à rouler à vélo. Il doit apprendre à le faire en s'y exerçant. L'investissement et l'analyse financière sont des choses que l'on apprend en s'exerçant. C'est l'analyse des chiffres qui demande le plus de temps lorsque l'on cherche le bon investissement. Faire des états financiers va te faire voir le monde différemment et avec le temps, tu arriveras à les faire de plus en plus rapidement. Ça deviendra plus facile et tu pourras analyser beaucoup plus d'opportunités d'investissement, presque automatiquement, sans penser, tout comme on roule à vélo ou on conduit une voiture. Lorsque tu apprends à rouler à vélo, au fur et à mesure du temps, on n'a plus à penser ou à nous rappeler comment faire. Lorsque tu apprends à conduire une voiture, c'est la même chose. Ensuite, on peut conduire une voiture et en même temps parler à quelqu'un, manger, penser ou écouter de la musique. La conduite devient un geste automatique. La même chose se produit lorsqu'on apprend à faire des états financiers. Une fois que tu auras réussi à trouver un investissement rentable qui te rapporte de l'argent grâce à l'analyse financière, tu vas te retrouver face à la magie des intérêts composés. Pour comprendre la puissance d'un investissement, il faut comprendre ce qu'est l'intérêt composé. Les intérêts composés, c'est lorsque chaque bénéfice est ajouté à la somme investie et génère à son tour des bénéfices. Par exemple, en investissant 100 € chaque mois et en ayant un rendement de 10%, au bout de 5 mois, tu aurais 50 € de bénéfices. Alors qu'avec les intérêts composés, tu aurais 61,05 € de bénéfices. Ça fait déjà une différence de 11 € avec seulement 5 intérêts à 10%. Je te laisse calculer sur internet la puissance des intérêts composés sur une plus longue période et avec de plus gros pourcentages de rendement. Et tu verras que l'intérêt composé est une merveille comme le dit Albert Einstein. Si l'investissement t'intéresse, j'ai écrit une méthode imbattable pour investir. Elle est gratuite, alors profites-en. Le lien est dans la description.